Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Un jour, Jésus se trouvait sur le bord du lac de Génézareth. La foule se pressait autour de lui pour écouter la parole de Dieu. Il vit 2 barques amarrées au bord du lac. Les pêcheurs en étaient descendus et lavaient leurs filets. Jésus monta dans une des barques qui appartenait à Simon et lui demanda de s'éloigner un peu du rivage. Puis il s'assit et de la barque il enseignait la foule. Quand il eut fini de parler, il dit à Simon : « Avance au large et jetez les filets pour prendre du poisson. » Simon lui répondit : « Maître, nous avons peiné toute la nuit sans rien prendre, mais sur ton ordre, je vais jeter les filets. » Ils le firent, et ils prirent une telle quantité de poissons que leurs filets se déchiraient. Ils firent signe à leurs compagnons de l'autre barque de venir les aider. Ceux-ci vinrent, et ils remplirent les 2 barques, à tel point qu'elles enfonçaient. À cette vue, Simon-Pierre tomba aux pieds de Jésus en disant : « Seigneur, éloigne-toi de moi, car je suis un homme pécheur. » L'effroi, en effet, l'avait saisi, lui et ceux qui étaient avec lui, devant la quantité de poissons qu'ils avaient prise. Et de même, Jacques et Jean, fils de Zébédée, ses compagnons. Jésus dit à Simon : « Sois sans crainte, désormais ce sont des hommes que tu prendras. » Alors, ils ramenèrent les barques au rivage, et laissant tout, ils le suivirent. Nous connaissons bien cet épisode de la pêche miraculeuse entendu tant de fois. Et cependant, que de surprises il nous réserve. Nous voyons d'abord Jésus se consacrer à sa mission d'enseignement. Qu'a-t-il annoncé ce matin-là ? L'Évangile ne le dit pas. Mais Jésus sait prendre les moyens qu'il faut. Il sait que sur l'eau, la voie porte davantage. Et Simon lui rend service de bonne grâce. Il embarque Jésus à petite distance du rivage. Tout s'est bien passé, semble-t-il. Et voilà que Jésus ordonne à Pierre de s'éloigner encore et de jeter le filet. Demande étonnante. Pierre, patron pêcheur, s'y connaît sans doute davantage et lui fait part de sa fatigue, de l'échec de la pêche nocturne. Mais il fait confiance à la parole de Jésus. Et alors, quelle prise ! Jamais il n'a dû réaliser une pêche pareille. Et la démesure, c'est la marque de Dieu. Le don de Dieu est toujours inouï, incommensurable, au-delà de tout ce qu'on peut imaginer. Là où nos espérances humaines sembleraient anéanties, la grâce de Dieu peut déployer toute sa puissance. À chacun ce matin, le Seigneur dit aussi : « Avance en eau profonde. » Combien d'objections vont fuser ? Cela n'est pas possible, cela ne marchera jamais. Je ne suis pas compétent pour m'en occuper. Je n'ai jamais fait cela, je n'y arriverai pas. Jésus nous invite à quitter ces habitudes, ces certitudes qui nous sclérosent. Et puis Dieu nous paraît éloigné, inaccessible. Nous nous sentons si petits, si fragiles, si impuissants. Nous sommes parfois paralysés par la peur. M'engager, c'est prendre position, et ça risque de me couper de certaines personnes. Ou bien paralysés par les limites de nos préjugés. Si je commence telle activité, on va me demander ensuite autre chose. Ça va me prendre du temps, je ne me sentirai plus libre. Mais il s'agit d'abord de ton royaume, de la réalisation de ton œuvre, et c'est toi, Seigneur, qui agis à travers ce que nous sommes et ce que nous faisons. Et si tu nous engages sur des chemins de confiance, tu viens faire route avec nous. Plus même, tu nous précèdes, car tu as déjà déposé ton esprit en tous ceux que nous allons rencontrer. Tu ne peux pas nous conduire dans des impasses, car tu nous aimes. Et ce que tu nous demandes, tu nous l'as déjà accordé. Tu nous invites à jeter le filet là où nous ne le ferions pas de nous-mêmes. Quand, au fond de notre cœur, nous avons l'intuition qu'il faut risquer une parole de réconciliation, un geste d'accueil, susciter une action, n'est-ce pas toi qui nous dis « avance en eau profonde » ? Répondrons-nous « sur ta parole, je jetterai le filet » ? Nous ne serons jamais dignes du Seigneur, mais lui se rend proche de nous, non pas en raison de nos mérites, mais en raison de son amour. Quelle joie d'être choisi, appelé à participer à sa mission. L'évangile du jour était commenté par Guy Bréjon, diacre permanent du diocèse de Nantes.